Bienvenue dans la récré. Je suis Driver, le professeur. J'ai quitté la Casa des Papels, ça m'intéresse plus. Je suis juste le professeur Slump. Pour ceux qui connaissent ce genre de tortue géniale avant l'heure. Je suis avec... Je suis totalement dans un manga, là. Je suis avec le collège Foufoufou. Je suis avec un invité de marque. Une légende. Cynique, comment vas-tu? Driver, ça va? Tranquille et toi? Toujours. Bon, tu es une légende du rap français, je l'ai dit. C'est moi qui décide. Voilà. Mécolo, comment vas-tu? Ça va et toi? Il y a du vert. Ouais, t'as vu, c'est la couleur de l'espoir. Attention, ou du dollar. Bon, ça, les dollars, je sais pas, mais l'espoir, ouais. Ouais, en tout cas, je sais pas, je suis pauvre en ce moment. Il y a des billets verts dans les euros? Ah, j'aimerais bien. Ça existe, hein, le vert? J'aimerais bien. Alors, vive l'argent. Comment vas-tu? Mon frère, on est là. Street Reporter, Black 10, Booba, Grigny, les airs, les bails. Et t'as vu... les Yombs. Voilà, les Jombes et tous les bails, Voilà. tu vois. Et je tiens à aller sur Disons-nous les choses, sur Bloquante Radio, Bloquante Musique. Et on a un débat sur Booba et sur Aya. Allez-y. Allez-y. Ok. Voilà. Très bien. Barbery, comment vas-tu? Très bien. Là, je termine pas avec toi pour une fois. Non, très bien, très bien. Amy, comment vas-tu? Nickel, tout va bien. Dédicace à DJ Ian, Move Love Club et Move Nation tous les jours du lundi au vendredi. On a le droit de l'inviter, mais DJ Ian? Bah carrément, bah, je vais l'inviter aussi, je vais lui dire de venir. Venez avec des pizzas. Elle est la bienvenue. Ah là là. Je vous vois quand Ouais, vous mange mangez des bien. pizzas. On a envie de se joindre à vous, faire des tortues ninja, tout ça. Ah, aujourd'hui, manga, aujourd'hui, dessin animé et tout. Putain, tous les bails. Mao, comment vas-tu? Moi ça va, 7-8, starting block. Voilà, ça bouge pas. La barbe est bien taillée, tout ça. Ouais, non, presque pas, mais bon, ça va. Ça roule. Alors aujourd'hui, le débat, c'est pourquoi le rap français ne valorise-t-il plus ses légendes? Déjà, dans la question, ça veut dire qu'avant, on les valorisait. Que s'est-il passé? Qui veut commencer? C'est l'histoire de cas. Encore. Comme d'hab. C'est du cas par cas. Non, c'est Followers. non, c'est les cas. On est dans une société où c'est que l'argent. Tu vois, la visibilité, les audiences qui priment et le buzz. Et du coup, les légendes, comme on dit, qui aujourd'hui ne parlent pas forcément à la masse, elles n'ont pas forcément, elles n'ont pas des centaines de milliers de personnes qui les suivent. Tu vois, quand tu regardes le compte de certaines légendes, tu vois, elles sont à 30, 40. Mon Cynique, je crois, t'es une centaine, toi, non? Oui. Même pas, tu vois. Alors, Cynique, tu vois, c'est un truc de Non, mais fou. parce que c'est des gens qui étaient là avant les réseaux sociaux, en fait. Aussi, voilà. Donc, normal, ouais. du coup, vu qu'ils n'ont pas de cas, comment dire, que ce soit les cérémonies, que ce soit les médias, ils en ont rien à cirer maintenant. Ils en ont plus rien à cirer. Moi, je vais juste poser une question. En plus, on tient Cynique là. Toi, maintenant, aujourd'hui, parce que vu tout ce que quand même t'as fait dans le rap français, est-ce que c'est pareil au niveau des médias? Pour toi, quand tu as un album qui sort, est-ce que les médias comme avant, parce qu'avant tu fais une grande tournée l'un des média, plus gros vendeurs, Non. ils t'ouvraient les portes, tu vois, comme la mère, tu disais dans un précédent épisode. Est-ce que là c'est pareil? Non, ça a changé. En fait, moi, après, je le savais, t'as vu. Sincèrement, je suis pas du tout tombé de haut parce que je suis arrivé dedans tardivement, donc déjà, j'étais bien dans ma tête, j'avais vécu d'autres choses, j'étais bien préparé. Mais t'as vu, le jour où tu rates la seule marche, si tu rates une marche, c'est mort. C'est mort. Il y a plus. Après, tout est fermé. Après, ça commence à chipoter. Après, tu sens que, je sais pas, tu sens que la roue elle a tourné en vrai. Tu sens que les portes elles sont fermées. Tu sens que si on t'invite, c'est pour ton ancienneté, par respect, ceci, cela. Mais tu sens que c'est plus du tout le même délire, tu vois. Quand t'es au top, toutes les portes, toutes les émissions, tous les trucs, on te les propose. Tu peux même refuser. Tu vois ce que je veux dire? T'es dans un espèce de choix. Après, le jour où je te dis, tu te plantes, que ce soit sur un album ou sur autre chose ou quoi, c'est mort. Ça y est, c'est mort. Et il n'y a pas de. En France, on n'a pas la culture de l'ancien, tu vois, comme aux États-Unis. Déjà, on n'a pas assez de culture rap, je trouve, tu vois, de base. Donc, mais en même temps, moi, je le demandais pas, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu délicat. Il y a un truc que je trouve bizarre, moi, justement, c'est que j'anime un podcast qui s'appelle Featuring. Aïe. On fait un peu de pub. Allez streamer ça, les amis, allez streamer ça. Et qui marche super bien, où je reviens, je fais un focus sur des artistes qui ont une assez longue carrière pour qu'on puisse parler au moins 2 heures. Et honnêtement, ça marche super bien. Et les messages que je reçois par rapport à ce podcast, c'est beaucoup de jeunes, en fait, qui kiffent
qui n'étaient pas là avant Ouais. et qui sont contents d'apprendre comment ça se passait avant. Donc du coup, moi, ce que je me dis en voyant ces messages, c'est qu'il y a la place pour célébrer les légendes, en vrai. Bien sûr. C'est-à-dire le public est prêt pour ça. Même pas que ceux qui ont vécu le truc, même le jeune public, découvrir ce qu'il y avait avant. Mais c'est de la transmission. Tu sais, le hip-hop, parce que ça, les gens ils disent que ça n'existe plus, mais c'est une culture. Et une culture, ça se transmet. Non, mais du coup, Tu vois, si les gens sont transmettre, prêts, mais ils veulent si plus les gens sont transmettre. prêts, pourquoi c'est pas fait en fait? C'est ça que je comprends pas. Moi, je dis, tu sais, d'un côté, c'est de la faute des anciens, mais pas totalement de leur faute. T'as vu? Parce que t'as vu, ils sont peut-être fautifs de ne pas avoir créé un bise à long terme. Tu vois, après, je m'explique vraiment, tu vois, et pas avoir fait de l'héritage et de la transmission pour une majorité de jeunes. Parce que tu as vu, la plupart des mecs qui à l'époque pesaient, on va dire, dans le rap, eh ben, ils étaient jeunes. C'est-à-dire qu'ils découvraient le fait d'avoir beaucoup d'argent. Bien sûr. De cette manière-là. Donc en fait, tu as vu, il y en a beaucoup même. Je regardais un reportage de Lino à une époque, il disait, tu as vu, j'ai invité tous mes gars en boîte, frère, on a cramé l'oseille, et puis c'est tout, frère. Tu as vu, j'ai invité tout le monde, et puis terminus, frère, tu vois. Et du coup, je me dis que les jeunes, tu vois, c'est de leur faute, sans être leur faute aussi. C'est que les jeunes, ils n'ont pas justement eu ce relais-là, cette transmission-là. Mais là où c'est de leur faute, c'est qu'aujourd'hui, il y a le net. Tu peux pas ne pas connaître et Ouais, mais là, tu parles du pour moi, public, c'est- mais moi je ouais, parle de l'industrie, ouais, moi. voilà. Moi je parle de Ouais, l'industrie. C'est- Pourquoi c'est l'industrie l'industrie qui doit créer Bah ouais, des trucs. pourquoi l'industrie, il n'y a pas d'émission où t'invites des anciens, par exemple? Tu vois, parce qu'il y a plein de concepts qui sont créés aujourd'hui. Ils vont dans des studios, ils font des morceaux arrangés, ils disent qu'ils l'ont fait en 1 heure ou un truc. Tu vois, pourquoi ils le font pas avec des anciens? Oui, parce que malheureusement, Par exemple. les anciens, sur du long terme, ils ont pas créé un gros business. Regarde, aux États-Unis. Non, ça n'a rien à voir. Regarde, aux États-Unis, Ça n'a rien à voir. les BET Awards, tout ça. Je sais qu'il y avait un moment donné où ils ont invité, tu sais, par rapport à la mort de Prodigy, ils ont invité Avoc. Avoc, il a fait son morceau avec Lil Kim. Aujourd'hui, même des mecs comme Mobb Deep, tu t'entends plus trop, Ouais, mais. mais ce que je veux dire, c'est que BET, c'est un média Ouais. et ils pensent à organiser ce genre d'événement. Pourquoi ici, il n'y a pas de média? Et je suis pas en train de dire d'organiser une grande cérémonie où on remet des prix. Non. On l'a déjà eu, ça a déjà existé. Ouais, Il y a eu ça, les trophées du et hip-hop. ça s'est pas super bien passé. T'es claqué. Moi, je suis en train de parler comme tu le disais, il y a des médias qui sont sur Internet, faire des pastilles. Et j'en profite justement pour saluer un nouveau média qui s'appelle La Pépite, Ouais. qui a un truc qui s'appelle le Grand Ref, je crois le Grand Ouais, Frère. le ou Grand Ref, ouais, un truc voilà. comme ça. Et je sais qu'il il commence à donner la parole à un mec qui est là depuis longtemps, et voilà, il pose des questions. C'est ça, en fait, ça, il aurait dû avoir ça depuis longtemps. Attends, vite fait, parce que t'as vu, on est malheureusement dans la dictature du jeunisme. C'est-à-dire que tu as vu, les maisons de disques ont instauré dans la tête de. Ouais, ça c'est clair. Ils ont instauré dans le business, dans ce segment de marché qu'est le rap, et tu marches si t'es jeune. C'est-à-dire tu dépasses 23-24 ans, au revoir. Tu vois, Oui, mais tu peux être une légende. Ouais, c'est clair. Mais le truc, c'est que. Et nous, c'est moi tout ce que je demande, c'est célébrer les légendes. Et le truc, c'est qu'ils préfèrent, valoriser plus la jeunesse avec la mouvance qu'il y a aujourd'hui, plutôt que d'être dans une espèce de transmission. Parce Je peux comprendre. Je demande pas à ce que l'ancien, qui est peut-être moins dans le coup aujourd'hui, mais qui a fait des grandes choses, il soit en playlist autant que la nouveauté. Je suis pas en train de dire ça. Mais tu peux prendre le temps, à un moment, une fois par semaine, ou je sais pas, ou une fois toutes les 2 semaines, comme tu veux, mettre en lumière quelqu'un. Et surtout, tu vois, moi je te dis, par exemple, il y a plein de jeunes qui me disent... récemment, j'ai fait Madizem. Il est venu dans mon podcast. Entendu. J'ai reçu plein de messages. Madizem me parlait de Salif. Je suis allé écouter Salif et j'ai compris Nino. Le petit me dit j'écoute Nino aujourd'hui. J'ai compris des choses. J'ai entendu des choses de Salif dans Nino. Et j'ai découvert Salif grâce à ton podcast. Mais c'est tout ce qu'on demande. Le pire, c'est qu'il y a un business des anciens. Il est là parce que l'âge Ouais, d'or mais du rap français, tout et ça. les jeunes sont prêts. Les jeunes et les vieux sont prêts. Moi, je suis pas spécialement d'accord. Je te jure. Dis-moi. Moi, je pense que ça y est, quand tu franchis ce cap, là, tu parlais de jeunisme tout à l'heure, dès que tu franchis ça, c'est mort. C'est mort, Mais frérot. ça devrait pas, c'est ça. C'est comme dans le foot, t'as un âge, dès que tu le franchis, ça y est, c'est dead. Tu fais partie des anciens Après, et le les foot, jeunes c'est d'aujourd'hui, physique. sincèrement, Mais ils ce que sont. je veux dire, En c'est plus, que tu sais, on est à l'ère du stream. Maradona, c'est Maradona. Ouais, mais là, Il tu joue parles plus. de big légendes, etc. Là, on est à l'ère du stream. C'est-à-dire il y a que les des jeunes, big ils légendes du consomment. rap français. Ouais, mais regarde, les jeunes, ils consomment des artistes tous les 2 mois. Moi, je vois ma fille, elle me parle d'un artiste, il est sorti il y a 2 ans, elle me dit, waouh, comment Ouais, à il l'ancienne. date, lui. À Comment l'ancienne. il date. Il y a 2 ans, le mec, il a 2 ans de vie. Je Tu sais, vois ce que je veux dire? Donc, déjà, tu vois, eux, ils sont dans un truc où tout va très très vite. Moi, perso, qui est 40 piges, qui est sorti mon premier album en 2005, mais gros, quand je leur parle même pas. C'est pour ça qu'on me dit pourquoi pas de feed, ceci, cela. Parce qu'à un moment, t'as une barrière, mon gars, et que tu peux pas aller
aller casser ces trucs-là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des codes comme ça. 40 ans, pour eux, t'es un dinosaure. Je te dis, 30 ans, t'es un vieux déjà. Je suis pas en train de parler directement du public. Je demande pas au public d'organiser ça. Je demande mais le public n'est pas curieux de ça. C'est-à-dire, les mecs, ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Je le ressens, moi. Je te jure, je suis pas d'accord. Non, si, je le ressens. Moi, déjà, rien que le rap d'aujourd'hui, tu peux pas comparer un rappeur d'aujourd'hui avec un rappeur d'il y a 15 ans, etc. Déjà, c'est pas du tout la même chose, mais ce que je veux dire, c'est que eux, déjà, les instrus, les trucs et tout, tu vas leur faire du rap d'aujourd'hui. Déjà, d'entrée musicalement, ça va pas leur parler. Parce que nous, c'est du boom bap, on bougeait la tête comme ça. Eux, ils sont comme as, frère. Rythmiquement, ça a changé. Déjà, frère, déjà, dès le départ, tu les accroches pas. Il y a des gens qui veulent savoir comment ça se passait avant, et je le ressens. Oui, vraiment. Il y aura toujours des curieux. Donc, c'est bien de faire un petit programme. Est-ce que tu es d'accord que cette génération-là, elle est grave moins curieuse artistiquement que nous quand on avait leur âge, ou moi perso j'allais à la Fnac, j'écoutais des queues trucs, tu vois, j'étais curieux en vrai. Tu vois, et pourtant, eux ils ont leurs acquis, ils ont leurs légendes, ils ont leurs trucs. Alors, ouais, mais t'as tout trop vite. Je vais me permettre d'intervenir sur le sujet du streaming parce qu'il y a un article de l'ABCDR qui est sorti le 29 mars 2019 qui parlait justement de l'héritage abandonné du rap français, écrit par JB. Big up à lui. Et il y avait des albums, par exemple, qui sont pas sur les plateformes, notamment, et ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais je vais le répéter, Les Princes de la Ville de 113 n'est écoutable légalement sur aucune plateforme de streaming, que ce soit Apple, Spotify ou Deezer. Donc ça, déjà, c'est la maison de disques, ça. Bah, c'est des problèmes contractuels, mais le fait est, c'est qu'après, il y a un média, donc Le Rap en France, qui a écrit le top 100 en fait, des albums des années 90. Et sur ce top 100, il y a 43% des albums en fait, qui ne sont pas sur les plateformes. Donc, par exemple, il y a un album assez connu des années 90, par exemple, Je suis l'arabe de Yazid. Et ben, introuvable sur les plateformes. Il y a énormément déjà d'albums auxquels on ne peut pas avoir accès légalement. Après, vous voulez envoyer des DM, je vous donne l'adresse de site. Si vraiment vous êtes vraiment curieux de faire votre culture. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc déjà, il y a ce problème-là. Ensuite, est-ce que... Là, moi, je pense qu'on est dans une ère où ça change. Par exemple, tu parlais par rapport à Featuring. Où tu reçois beaucoup de messages de jeunes. Et il y a quand même une mouvance où, là, il y a le livre de Manuquet qui est sorti, qui a eu une bonne presse, qui a été partout quand même dans des médias généralistes. On a vu chez Libé, chez machin. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Il y a un film qui va sortir sur la mafia Quinfri. Il y a un film qui va sortir, voire deux même sur NTM. Il y a eu un documentaire sur l'histoire du rap marseillais de Ayam Adjoul. Donc quand même, c'est déjà quelque chose. Aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle, il y a chez Red Bull, il y a un article qui est sorti, Le Panthéon du rap français, où on évoque Lionel D, Fab, Rocking Squad, Zoxy, Kazé, L.I.M, Salif. Donc il y a plein de têtes que peut-être la jeune génération ne connaît pas. Des passionnés, mais c'est sur Red Bull quand même. Il y a Tier List, parce que typiquement le dernier épisode c'était par rapport à DJ Mehdi classé. Même si on aime ou on n'aime pas les classements, ça permet de revenir sur des albums. Par exemple, ils ont parlé de Nizé. Là, ils ont parlé de... hier, ils parlaient de quoi comme album? Ils ont parlé de Carlito, par exemple, membre de la Mafia Quinfri, de justement Les Princes de la Ville de 113, cet album, et revenez sur ce truc. Donc, il y a quand même des choses qui sont faites dans le sens où, ouais, il y a un retour quand même de ce patrimoine. Et d'ailleurs, Featuring, c'en est l'expression. Parce que, en fait, tu te rends compte qu'il y a des jeunes qui t'écoutent et hop, ils découvrent Salif et hop, ils font le pont avec Nino. Mais les gens qui font ça, c'est des passionnés. Et tout auditeur de rap, même que ce soit il y a 20 ans, 30 ans, n'est pas passionné. Il y en a qui prennent ce qu'on leur donne. Non, moi, je parle pour les passionnés, moi. Nous, on est des diggers. On valorise nos légendes parce qu'on est des passionnés. Voilà. Après, ceux qui sont pas passionnés, moi, salut. Et tu vois bien, par rapport aux réponses que tu as, que finalement ça marche. Les gens qui sont passionnés, ils sont avides de savoir qui sont Salif. Alors c'est vrai que il faudrait peut-être un programme par semaine ou deux, mais ça va venir parce que je pense qu'il y a une réflexion qui est faite par rapport à ça aujourd'hui dans beaucoup de médias. La preuve, on est là en train d'en parler nous aussi. En se posant la question, c'est ce qui est grave, en 2021. Je fais la passe à Ebi et Statut de jeu. Non, en fait, moi, j'avais pas compris la question. Moi, je pensais que c'était les rappeurs qui respectaient pas les légendes, en fait, moi, je pensais que c'était... il y en a aussi, hein. Il y en a aussi. Si, ça rentre dedans aussi. Il y en a aussi. Si c'était ça, pour moi, en fait, il y a deux clans. Il y a le maître des jeux et son équipe. C'est-à-dire, ils le respectent tous, voire ils le lèchent tous.
Tu vois, pour moi, ils le lèchent plus qu'ils le respectent. Et les autres qui boycottent, qui n'ont pas envie d'en parler, tu vois. Des mecs, moi, j'ai un grand respect pour Cynic parce qu'il a fait un vrai bail avec Jabs et son époque. En fin de compte, j'ai un grand respect pour les tous, tu vois. Mais si c'est les rappeurs, ils sont trop dans la lèche, trop dans les followers, trop dans je vais faire un featuring avec lui, trop je vais être validé par lui. C'est à partir de là, il respecte plus les autres, tu vois. J'ai pas envie de dire Blast parce qu'on me dit mais... Non, on ne crée pas de... on va pas dire polémique. On va pas finir sur les tweets. Non, rapidement, je pense qu'effectivement, Mikolo, ce que tu as dit, le gros problème, c'est qu'il y a plein d'albums à l'ancienne qui sont plus dispo sur les plateformes de streaming et que donc il y a plein de jeunes qui n'ont pas les albums. Ça, c'est un vrai problème. Et du coup, aussi, le changement de support de plateforme, je pense que ça a fait comme une coupure. Et du coup, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est pallié aussi entre les générations. Ça n'a pas aidé. Je dis pas que c'est la raison, mais ce lien, c'est des médias qui doivent le faire. Ce que je veux dire, c'est pas parce que les princes de la ville, c'est pas disponible en streaming qu'il n'y a pas des médias qui peuvent faire un focus sur Centraide. Mais justement, moi, c'est ça mon problème, mais il y a l'ABCDR. Nous, on fait des crushs. Nous, sur Starting Block, on fait des crushs sur les classiques de bol. Ouais, il y a featuring. Il y a featuring, il y a plein de trucs qui se passent. Nous, on tourne dans des émissions, on parle de vieux albums. Il me semble que j'ai tourné dans un truc, j'ai parlé du Rire aux larmes de Sniper, par exemple. Je terminerai juste en disant big up à Calcium TV, tu vois. Et moi, vite fait, Cynic, tout à l'heure, tu disais comme quoi, ouais, ça n'intéresse pas les jeunes, tout ça. Moi, je crois que c'est nos gars du terre-terre, nos petites cités, qui sont moins connaisseurs que des gars d'une autre classe sociale. Les mecs un peu bobos, tout ça. Voilà, comme des groupes en 1995, tout ça, les mecs ils sont transmis, ils connaissent, ils s'intéressent, tu vois ce que je veux dire. Et t'as vu, pour vraiment finir, t'as vu les anciens en fait, ce qui les a bloqués, c'est l'industrie qui à un moment donné bloque, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle n'accepte pas parce que c'est des familles qui gèrent et tout ça, et à un moment donné, les anciens ils sont pas plus plafond de verre, tu vois. Et moi je dis, Cynic, toi t'es une institution, mon frère. Et je te le dis réellement, t'es vraiment une institution dans le rap. Et big up et respect au documentaire Clasher l'ennui de Fix et tout ça. Et dégaine ton style qui a emmené des rap contenders et tout ce qui va avec. Ouais, mais justement, il y a eu un documentaire. Voilà. Et t'as vu, frère, t'es une institution. T'as vu, et au même titre que tous les gars que je viens de citer précédemment, t'es une institution, mon frère. Tu vois. En tout cas, c'est le moment de conclure sur ces belles paroles. Cynic, on était très heureux de te recevoir. Ouais, c'était cool, franchement, merci à vous. Je t'attends en featuring. Ouais, j'ai dit. Vas-y, frérot. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Frère, juste d'être heureux, continuer notre chemin, tout va bien. Avec femme et enfant. Exactement. Pas avec des followers. Non, t'inquiète. Ça, c'est la vraie vie. Exactement. Merci à vous tous. Merci à toi. Merci à toi, Driver. Voilà. Et on se retrouve pour un autre débat. Vous suivez, vous vous abonnez, vous laissez des commentaires sur le débat du jour. À plus. Ciao.